Donc, bonjour, rebonjour. Je vais vous citer quelques articles de loi, histoire que vous compreniez quand même que on a beau nous faire croire que ces violations de liberté aujourd'hui sont légitimes, qu'elles sont encadrées par le droit. Non, 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 pas du tout. Non, elles sont encadrées par des décrets, hein, des décrets, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente. Un décret ne prévaut pas sur le droit. Tu as des droits, il y a des lois en France qui nous protègent, on a une constitution qui nous protège. Une constitution, oui, on a la chance d'avoir un pays avec une constitution, même si elle n'est plus respectée, même si on peut dire aussi qu'elle n'est plus valable. Ouais, elle n'est plus valable. Mais, à les écouter, ces glandus, bah, il y a une constitution, tout fonctionne en France. Et bien, si tout fonctionne, bah, on va citer quelques petits articles de loi, histoire de montrer aux gens qui pratiquent toutes ces procédures arbitraires, qui violent la Constitution, qui violent le droit, qui violent le code pénal, qui violent le code de la santé publique, qui violent le code civil. Oh là là, il y en a tellement. Et ils violent même le code de Nuremberg. Ouais, le code de Nuremberg. Ça vous parle ou non? Alors, je vais vous citer le premier article qui est, alors déjà, le serment d'Hippocrate. Alors, le serment d'Hippocrate, c'est quoi? Alors, Hippocrate, hein, de moins 460 à moins 377, je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai d'initiative d'une telle suggestion. Ouais. Les médecins aujourd'hui là qui font leur petit business là, tous ceux qui font leur petit business pour protéger les gens, soi-disant du 1, bah voilà, voilà. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Vous connaissez le contenu de ce que vous faites là? Non, je crois pas. Non, 4 heures d'études sur ce sujet-là pendant votre cursus de médical, de formation. Non, non, excusez-moi, hein, mais là non. Alors, il y a le code de déontologie médicale, l'article 36. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, c'est l'article R4127-36 du Code de la santé publique. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tout, mais je dis bien dans tous les cas. Lorsque le malade en état d'exprimer sa volonté refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Voilà. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le code de Nuremberg, 1947. Le consentement du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire dans son texte 1966 qui stipule « Nul ne peut être soumis sans son consentement à une expérience médicale ou scientifique ». Qu'est-ce que l'on vit actuellement? Une expérience. Oui, une expérience. Si le machin, il est en phase d'expérimentation, eh ben, c'est une expérience. Ben oui. Hein. La déclaration de Genève pour les médecins, 1948, ça vous parle? Je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. Je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques. Même sous la contrainte, je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci. C'est vachement ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Ils se soucient absolument. C'est devenu un problème absolu chez les médecins de les protéger à tout prix. Et en plus, ça leur rapporte de l'argent. C'est juste génial quand même. Hein. La déclaration d'Helsinki, 1996, signée par 45 pays, dont la société commerciale
France. L'article 25, alors qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte l'article 25? La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé et à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Aucune personne capable de donner son consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé. La convention d'Oviedo, ça vous parle aussi ça? Signée par 29 pays, dont la France. Oui, la France est signataire. Alors l'article 5 de la Convention d'Oviedo, qu'est-ce qu'elle raconte? Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Ce consentement libre et éclairé, aujourd'hui, excusez-moi, il y a le consentement, ouais, mais il est tout sauf éclairé. Il peut être libre, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, mais il n'est pas éclairé. Excusez-moi, ce que vous avez fait, c'est pas forcément éclairé. Vous n'êtes pas trop éclairé sur le sujet du fait que de savoir ce qu'on vous donne, ce qu'on vous met dans votre corps, quoi. Donc, alors, une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y ait donné son consentement libre et éclairé. Cette personne, c'est écrit cette personne, parce que ça concerne les personnes, visiblement. Vous n'êtes personne. Ça, c'est une autre chose, mais ça prend tout son sens. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention, ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut à tout moment librement retirer son consentement. Oui, oui, oui. La loi Kouchner, ça vous parle aussi, la loi Kouchner? Oui, celui qui a été trempé dans des affaires de trafic d'organes. Eh oui, oui, Kouchner, oui. Allez vérifier, c'est pas moi qui l'invente. Alors la loi Kouchner, l'article 111-4, toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter ces soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. L'arrêt Salvetti de 2002, ça vous parle? Non? Non? Je sais pas. Aucun traitement médical n'est obligatoire au sein de l'Union européenne. En tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit et au respect de la vie privée, garantie par l'article 8 de la Convention européenne, mais des droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Arrêt Salvetti d'Italie, la CEDH, décision du 9 juillet 2002, numéro 421-97/98. Maintenant, on va passer au Code civil. Alors, le Code civil, qu'est-ce qu'il raconte le Code civil français? Chacun a le droit au respect de son corps. Le corps est inviolable. Il est inviolable, ton corps. On ne peut pas t'injecter ou te faire quoi que ce soit comme ça sans ton consentement libre et éclairé. La résolution 2361 du Conseil de l'Europe le 28 janvier 2021. Avis consultatif, l'Assemblée demande instantanément aux États membres et 31 de s'assurer que les citoyens et les citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale, ce qu'on voit parfaitement aujourd'hui. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui? C'est pas ça? Je répète, de s'assurer que les citoyens, les citoyennes sont informés de la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. Si
s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Article 732. De veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé et pour ne pas vouloir se faire vacciner. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Toutes ces lois, elles existent bel et bien. Et ils sont en train de les violer. Tout ça parce que toi, tu as méconnaissance. Et comme on dit, qui n'énonce ses droits n'en a pas. Si tu n'es pas capable de t'affirmer et de dire que tu as des droits, quel que soit le droit naturel, le respect de ton corps, t'as le droit d'existence, t'as le droit à la vie, t'as le droit à la vie en bonne santé. T'as du droit. Pourquoi tu te laisses faire? Pourquoi tu te laisses faire? Tu te laisses mettre une pression sociale comme ça. Le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Le pass sanitaire, ce n'est qu'un coup de bluff. Ouais, c'est un coup de bluff. Pourquoi? Alors le bluff. Alors, muni de mon abonnement le 10, le 10 de 10 entrées. De mon abonnement de 10 entrées de l'article 225 du Code pénal, les employés n'ont pas osé m'empêcher d'entrer quand je leur ai expliqué leur responsabilité pénale de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende s'ils me refusaient l'entrée dans les lieux publics. Ils ont donc prévenu leur direction. Ouais. Le numéro 1 est celui du gouvernement, qui à ce jour n'a même pas voté la loi, et elle est encore moins promulguée, puisqu'elle enfreint 11 lois et traités de la Constitution française et européenne. Mais le gouvernement contraint son peuple par anticipation. La direction vous informe qu'une patrouille de gendarmerie vient vous sortir de la piscine. Visiblement, c'était pour la piscine. Très bien, les gendarmes sont là pour protéger les droits des citoyens. À la fin de notre séance, nous sortons tranquillement de la piscine et nous sommes accueillis par un élu de la municipalité avec qui nous avons eu un échange calme et courtois. Bluff 3. Je vous informe quand même que les gendarmes viendront chez vous pour vous faire un appel à la loi. Et il lui répond, pouvez-vous me citer la loi que j'ai enfreint? Quel article? Code civil, code pénal, ou pour en informer mon avocat, s'il vous plaît? Bluff. Il te bluffe. Tu bluffes. 2 jours plus tard, je n'ai pas de nouvelles de la gendarmerie, bien évidemment, car si la loi vient d'être votée, elle n'est pas applicable, entre autres, parce qu'elle est en contradiction avec plus de 11 lois et traités. Bluff 4. On m'a informé qu'il y a un décret numéro 2021-955 du 19 juillet. Pour information, un décret ne prévaut pas sur un article du Code pénal. Donc je vais le répéter, je vais vous le répéter. Un décret ne prévaut pas sur un code pénal. Parce que l'application du contrôle du pass sanitaire s'appuie principalement et exclusivement sur ce décret. D'accord? Donc j'ai envoyé les éléments à un avocat spécialisé en droit administratif pour envisager les actions et recours possibles. La complexité constitutionnelle, souvent critiquée à juste titre, nous protège de tentatives d'abus de pouvoir de nos élus qui restent des hommes. La Constitution, même si on pourra dire ce qu'on veut sur elle, on peut être en droit de reconnaître sa légitimité dans le sens où elle a quand même un pouvoir qui consiste à nous protéger. Bah oui. Bluff 5. Ce qui nous embête, c'est que lorsque vous passez comme cela, les gens disent comme ça se fait,
qu'ils veulent passer sans passe. Parce que c'est la loi en vigueur à ce jour. Et si la préfecture la prend, on risque la fermeture administrative. Voilà comment l'État met la pression sur nos communes, nos restaurateurs, les entreprises, sur la base d'une déclaration d'un président. On se croirait dans un mauvais film d'anticipation, mais pas dans une république démocratique et un État de droit. Une république bananière, peut-être. Depuis la Révolution française, c'est une des lois les plus importantes sur le quotidien et la liberté des Français. Et on la passe en force et à la va-vite, pendant l'été, pour empêcher tout débat. Ça vous questionne pas? Non. Nul n'est censé ignorer la loi. Cela vaut-il pour les élus, pour les préfets, pour les gendarmes, ou juste pour les citoyens qui sont des vaches à lait, hein, tout simplement. Moi, j'ai décidé de renvoyer la pression malsaine à ceux qui oublient que les règles sont là pour nous protéger. Si le vaccin n'est pas obligatoire, c'est parce que il a une AMM sous condition, parce que la science prévoit du temps avant une AMM définie pour protéger les gens des effets à long terme. Réfléchissez que contre les effets du vaccin, le gouvernement n'est pas responsable, les laboratoires ne sont pas responsables, les assurances, dans la plupart des cas, ne vous couvrent pas. Nous sommes les seuls à assumer cela. Cela nous donne le droit d'y réfléchir et pas celui d'être traité d'irresponsable et d'égoïste, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nos dirigeants usent et abusent de l'état d'urgence quand on va trop vite, trop longtemps, on commet des erreurs. Il faut un contre-pouvoir qui leur fasse prendre du temps et considérer les conséquences d'actions uniquement à court terme. Dans l'urgence, on ne réfléchit pas, on agit, mais l'urgence ne dure pas 1 an et demi. Cela relève soit que l'urgence a été mal gérée, soit que le maintien de l'état d'urgence est un abus de pouvoir. Donc l'abus de pouvoir, pour vous, il est visible quand même là. Hein, dès lundi, ça y est, les trains... on va exiger le pass mes couilles à tout le monde. Non mais c'est quoi ce travail, sérieux? Bref, voilà. Tous les textes de loi que je viens de vous énoncer sont là pour nous, pour vous protéger. Pour nous protéger. On est là, on a des droits. Donc si toi, YouTube, t'as rien d'autre à foutre que de censurer quelqu'un qui énonce ses droits, eh bien, voilà. Hein. C'est une preuve de complicité. Hein. J'irai pas plus loin, mais complicité de... Voilà. Ok? Bon, sur ce, bah, j'espère que tu prendras note. Quelques petites notes juste sur les articles de loi au moins. Et que j'en aurai fait ouvrir les yeux à plus d'un, j'espère. Ok? Bon, allez. Je te souhaite une très bonne soirée. Et essaye d'être un petit peu plus courageux. Et essaye. Ou essayez, en tout cas. Voilà. Salut à tous.